Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. Alors, quelquefois, il y a certains qui viennent sur cette page YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus, qui parle de spiritualité, de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Et il y a certains qui viennent. Vous voyez que je parle du Seigneur Jésus-Christ. Et vous, vous prêchez pour votre chapelle. Vous voulez que moi je vienne à votre chapelle. Vous croyez que Jésus-Christ, là, quand on quitte cette terre-là et qu'on se trouve devant lui, il va te demander à quelle église tu appartenais. Hein? C'est la question qu'il va te poser. Non. Il va te demander, est-ce que tu as fait la volonté de mon Père qui est aux cieux? C'est de ça qu'il s'agit. Donc ta dénomination, là, il ne s'agit pas de ça. Ne venez pas tenter de m'appeler à votre chapelle. Appelez ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Moi, j'enseigne sur ce que le Christ nous a appris. Donc, ce n'est pas à moi que tu vas transformer en ton petit coursier à qui tu vas demander des dîmes. Non. Je ne suis pas de ceux-là. Donc, je le dis pour certains qui viennent sur ma page et qui font des commentaires vraiment pas agréables. Moi, désormais, j'ai décidé, tu fais un commentaire pas agréable, efface ton commentaire, c'est tout. Et au moins, j'ai ce pouvoir-là, parce que c'est ma page. Alors, frères et sœurs, je voudrais échanger avec vous sur ce qu'il faut comprendre par aller en eau profonde. Le Seigneur a montré que pour pêcher du poisson, pour trouver du poisson, il faut aller en eau profonde. Mais il s'agit de quelle eau profonde? Parce que Pierre lui a dit, Pierre c'est un professionnel de la pêche. C'est un professionnel de la pêche. Il a dit, mais Seigneur, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet et faire ce que tu as demandé. Le Seigneur lui a dit, va en eau profonde et jette le filet à la droite de la barque. Et c'est ce que Pierre a fait. Et quand il a fait ça, il a pris beaucoup de poissons. Le filet était tellement chargé qu'ils ont eu peur même que le filet se rompe. Mais ce qui s'est passé, qu'on appelle ordinairement la pêche miraculeuse, concrètement pour nous, au plan spirituel, qu'est-ce que cela signifie? À quoi cela renvoie? C'est ça qui est important. À quoi cela renvoie? C'est vrai. Pierre était tellement bouleversé qu'il a dit, mais Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que moi je suis un pécheur. Non seulement il est pécheur, mais il est pécheur. Le Seigneur Jésus lui a dit, ne t'en fais pas. Désormais, ce sont des hommes que tu vas pêcher. Ce sont des hommes que tu vas pêcher. C'est-à-dire convertir des gens à ma parole. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, convertir des gens à ma parole. C'est ça qui est fondamental et ça qui compte. Mais comme je l'ai dit, j'ai posé la question. Qu'est-ce que cela signifie concrètement aller en eau profonde? Aller en eau profonde, c'est quoi? C'est aller loin dans la quête du Christ. C'est aller loin dans la quête du Christ. Et celui qui en parle beaucoup, c'est Paul. C'est Saint Paul. C'est l'apôtre Paul. Il dit pour le Seigneur Jésus-Christ tous les avantages qu'il avait anciennement. Lui en tant que juif de la tribu de Benjamin. Lui en tant que bon hébreu, bon juif, connaissant parfaitement la religion juive, ayant eu pour maître Gamaliel. Tous ces avantages-là, il les a vus désormais comme des ordures. Il a appelé ça des balayures. Ouais, c'est-à-dire que ce sont les ordures qu'on balaye pour jeter. Pour jeter ces ordures-là. Il dit, il voit ça comme des balayures. Mais il ne regarde que rien d'autre que Jésus-Christ.
C'est ça, aller en eau profonde. C'est-à-dire mettre le Christ au centre de tout. Mais comment on met le Christ au centre de tout? Mais Paul nous montre, et beaucoup de saints nous le montrent. Paul même, il est allé jusqu'à refuser de se marier, alors qu'il en avait les capacités physiques. Mais il veut passer son temps à servir le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on a vu, après la rencontre avec le Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, la vie qu'il a menée là ne permettait pas d'être un homme marié. Regardez tous les voyages apostoliques de Paul. Ça se voit à travers les lettres. Lettres aux Corinthiens, lettres aux Galates, lettres aux Philippiens, etc. Parce qu'il se déplaçait pour fonder des églises. Vous voyez? Pour convertir des gens à Christ Jésus. C'est ça. Mais par-dessus tout, aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que tout. Aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que tout. Voilà. Paul a dit, et par sa vie, il a montré, en disant, ma vie à moi, c'est le Christ. Ma vie à moi, c'est le Christ. Voilà. C'est-à-dire, nous centrons tout ce qui est important dans notre existence, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Qui est alors l'époux de notre âme, parce que c'est lui qui a sauvé notre âme. Il accapare toutes nos pensées durant toute la journée. Et l'amour qu'il a manifesté pour tous les êtres humains et pour nous, nous inonde et nous y pensons toute la journée. Et à cause de lui, nous voulons le bien de toute l'humanité. Nous voulons le bien pour toute l'humanité. C'est cela. Jusqu'à nous enseigner d'aimer même ceux qui nous haïssent, de prier pour ceux qui nous persécutent. Voilà le Seigneur Jésus-Christ, que le monde ne veut pas écouter et que le monde ne veut pas découvrir. Quand tu fais cela, c'est-à-dire que tu vas en eau profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, aller en eau profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. L'aimer par-dessus tout et vivre la vie de Jésus-Christ. Pour pouvoir dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Aller en eau profonde. Aller en eau profonde. C'est ça. Et aller en eau profonde, il nous le dit. Il dit, mais si vous aimez vos enfants plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi. Si vous aimez votre épouse ou bien votre époux plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi. Si vous aimez votre famille, votre travail, etc., votre existence à vous-même, vous, plus que moi, Jésus-Christ, vous n'êtes pas digne de moi. Parce qu'effectivement, tout est centré en Christ. C'est pour ça que j'ai fait déjà un enseignement où j'ai dit que la foi en Jésus-Christ est christologique. C'est christologique, mais ça commence aussi, comme je l'ai expliqué, par la pneumatologie. Pourquoi? Parce que c'est quand on est habité par le Saint-Esprit. Moi-même, je préfère dire quand on est possédé par le Saint-Esprit, alors on découvre les mystères du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça alors qui nous fait aller en eau profonde. Aimer Jésus par-dessus tout. Aimer Jésus par-dessus tout. Et il y a des gens qui croient que c'est une affaire de philosophie, poser des questions, Jésus-Christ a existé, tel document, etc. Il ne s'agit pas de ça. C'est une découverte spirituelle. C'est une découverte spirituelle. Voilà. Et il y a certains qui croient qu'ils connaissent mieux la logique que d'autres. Mais tout intellectuel travaille par la logique. Mais la quête du Christ, ce n'est pas une affaire de logique. C'est une affaire de mystère. C'est là que c'est la confusion que certains font. C'est une affaire de mystère, ce n'est pas une affaire de logique, mathématique ou scientifique. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est la quête des mystères. Et ceux qui veulent jouer les scientifiques concernant le Christ, je leur dis haro, reculez.
reculer. Mais même quand vous observez la science, la mécanique quantique, est-ce que les lois de la mécanique quantique sont semblables aux lois de la physique générale? Non. Les lois de la mécanique quantique sont différentes des lois de la physique générale, puisque les lois de la mécanique quantique sont incompréhensibles et illogiques par rapport à la physique générale. Comment une particule peut être à 2 ou 3 endroits différents? Est-ce que c'est logique? Mais ça fait partie des lois de la mécanique quantique. Et la mécanique quantique nous dit, c'est quand tu regardes quelqu'un ou tu regardes une chose, que cette personne existe ou que cette chose existe. Est-ce que c'est logique par rapport à la physique générale? Non, ce n'est pas logique. Et pourtant, ce sont les lois de la mécanique quantique. Et pourtant, ce sont les lois de la mécanique quantique. Comment est-ce que les neutrinos, qui sont des particules si petites, si fines, traversent tout l'univers? Traversent tout l'univers. Même les trous noirs ne peuvent rien contre les neutrinos. Alors qu'on sait que les trous noirs avalent tout. Avalent même des étoiles. Mais les neutrinos, ces particules si petites, traversent tout. Rien ne les arrête. Est-ce que c'est logique? Au moment où je vous parle, en cette nuit-là, je suis environné de neutrinos. Et vous aussi, vous êtes environné de neutrinos. Toute l'atmosphère est environnée de neutrinos. Est-ce que nous les voyons? Nous ne pouvons pas les voir. Aucune caméra dans le monde actuellement ne peut montrer les neutrinos. Est-ce que c'est logique? Non. Ce sont les lois de la mécanique quantique. Comprenez cela. Voilà. Allez en eau profonde avec le Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. L'aimer plus que tout. Et pouvoir dire, comme Paul l'a dit, comme beaucoup de ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ à travers l'histoire de sa relation avec l'humanité, pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.